Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Imaginez, une cliente arrive, plainte récurrente, douleur abdominale qui revient toutes les 2 semaines, toujours après un dîner familier. Elle a vu plusieurs praticiens, rien ne change. Et si, en 10 minutes, on pouvait repérer la phase du cycle et appliquer une micro-intervention qui interrompt la spirale? Allez, on y va. Promesse de l'épisode. À la fin de ces 10 minutes audio, vous saurez cartographier un cycle symptomatique, réaliser un scan énergétique rapide et appliquer une micro-intervention combinée, somatique, cognitive et intentionnelle, reproductible en séance courte. Point 1. Cartographie du cycle. Première règle, poser des questions temporelles. Quand survient le symptôme pour la première fois? Est-ce qu'il y a une périodicité, au jour, à la semaine, au mois? Est-ce qu'il y a des événements déclencheurs clairs, repas, sommeil, contact, pensée? Notez 3 éléments. Onset, début, crescendo, ce qui l'amplifie, et offset, ce qui l'apaise, même légèrement. Exemple de questions concrètes à poser en consultation. Pouvez-vous me décrire la première fois que vous avez ressenti ce symptôme? Qu'est-ce qui passe en vous dans l'heure qui précède? Qu'est-ce qui fait baisser l'intensité, même de 10%? Ces réponses vont vous donner la phase dominante du cycle. Ajout analytique, cherchez les signaux temporels subtils, variation du rythme cardiaque rapporté par le client, heure d'apparition, relation au cycle menstruel, changement de digestion. Ces repères permettent de construire une cartographie simple, déclencheur probable, point d'amplification, fenêtre d'intervention la plus sensible. Important, notez toujours le contexte médical. Si le symptôme paraît organique ou nouveau, orientez vers un bilan médical. Notre protocole court complète la prise en charge. Il ne la remplace pas. Point 2. Scan énergétique rapide. Voici une méthode guidée pour lire la variation du biofield en 1 à 2 minutes. Positionnez vos mains à 15 cm du thorax du client. Paume face à la poitrine. Respirez 3 fois ensemble. Puis, très doucement, sentez s'il y a une tension, une rotation subtile, une différence de chaleur entre les 2 mains. Procédure pas à pas. 1. Demandez au client de fermer les yeux et d'indiquer une note d'intensité de 0 à 10. 2. Placez vos mains sans contact. Observez la sensation intérieure, tiraillement, lourdeur, picotement. 3. Faites un balayage circulaire de 30 secondes et notez la zone la plus réactive. Réévaluez l'intensité. Y a-t-il un changement? Rappel éthique. Gardez un langage mesuré sur la médecine quantique. Décrivez ce que vous observez, pas de promesses absolues. Si l'évaluation fait apparaître détresse aiguë, relancez un protocole de sécurité et orientez médicalement. Point 3. Micro-intervention combinée. En 3 à 4 minutes, on ancre, on mobilise, on recadre. Position d'ancrage. Client debout ou assis, pieds bien plantés. 3 respirations profondes en synchronie. Mouvement Qigong très court. Une ouverture de poitrine, bras qui s'ouvrent comme pour recueillir une énergie douce, puis ramenez les mains sur le centre du thorax. Ça réorganise le ressenti corporel et crée une coupure dans la boucle réflexe. Ensuite, le recadrage TCC Express. Nommez l'émotion ou la pensée intrusive. Je sens la peur, c'est le ventre qui se serre. Puis, proposez une alternative mesurable. Je peux respirer 3 fois et réduire la tension de 20%. Fixez une petite preuve expérimentale. Essayons maintenant. Je compte 3 respirations, vous notez l'intensité après. Ajoutez une intention dirigée. Verbalisez une phrase courte. Par exemple, « Je permets au corps de retrouver son rythme ». L'intention n'est pas un remède magique. Elle sert d'orientation informationnelle pour le client et renforce la cohérence entre mouvement, souffle et pensée. Mesurez la variation d'intensité immédiatement après la séquence. Démonstration panel, mise en scène. Je joue le praticien, Élise joue la cliente pour un test rapide. Élise, tu simules une douleur abdominale qui atteint 6 sur 10 et survient surtout après le dîner familial. D'accord. Voilà, c'est comme une lourdeur qui monte après le repas, autour de 18 heures, souvent liée à un sentiment de honte quand on parle de sa digestion. Intensité 6 sur 10. Très bien. Je vous invite à respirer avec moi. Inspirez, expirez. On ouvre les bras, on ramène les mains sur le centre. Maintenant, dites « Je sens la lourdeur ».
Puis, je peux respirer et réduire la tension de 2 points. On teste. Je sens la lourdeur. Maintenant, après la séquence, j'évalue à 4 sur 10. C'est différent. Je suis plus centrée. Excellente démonstration. En moins de 5 minutes, nous avons cartographié, scanné et appliqué une micro-intervention avec une preuve immédiate. Notez ces éléments au dossier. Score initial, technique appliquée, score après, durée et consentement explicite du client pour la méthode. Récapitulatif et points clés. 1. Utilisez la cartographie pour identifier la fenêtre d'intervention. 2. Le scan énergétique rapide donne un point d'attention. Documentez vos observations. 3. La micro-intervention doit être brève, répétable et accompagnée d'un critère d'évaluation. Référez si le symptôme est nouveau, progressif ou résistant malgré plusieurs essais. Quand référer? Douleur organique suspecte. Perte de fonction. Signe d'alerte psychiatrique. Comment documenter? Agenda clinique clair. Heure. Intensité avant-après. Description verbatim du client. Intervention et recommandations de suivi. C'est votre garantie éthique et thérapeutique. CTA à conclusion. Pour télécharger la fiche protocole et la feuille de suivi destinée aux praticiens, visitez notre site. Vous y trouverez aussi une version imprimable du protocole en 10 minutes et des modules de formation courts. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Restez curieux, ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. On y va. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire sur le site. IA, Intention Quantique. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Restez curieux. Au prochain épisode, on continue d'élargir nos outils pratiques pour mieux accompagner nos clients.